bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir quel est le circuit de la récompense de ton cerveau. C'est un truc qui est hyper important dès l'instant qu'on veut entreprendre et surtout réussir quelque chose. Parce que bon, n'importe quel projet, n'importe quelle idée à mettre en place nécessite quand même un petit peu de temps. Et ton cerveau, il déteste quand ça prend du temps. Il veut ressentir du plaisir tout de suite. Il veut que quand tu poses une action, ça marche tout de suite. Et donc, en fait, il faut apprendre à le maîtriser, il faut apprendre à le contrôler en connaissant, en mettant des mots, en mettant des exemples, en fait, ce qu'on va faire ensemble, sur le circuit de la récompense, le circuit du plaisir immédiat, en fait. Et comme ça, tu vas réussir à tromper ton cerveau pour l'emmener là où tu veux l'emmener, avec plaisir, avec un petit peu d'effort, mais le moins possible en fait. C'est vraiment, le but, c'est de mener ton cerveau à la baguette avec le moins d'effort possible. Comme ça, tu seras sûr d'arriver à tes fins. Voilà, donc je vais te proposer 3 choix, je te montre les cartes et on enchaîne avec les tirages, bien sûr. Voici les 3 choix à ta disposition, donc le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Qu'est-ce qui te parle le plus? Sachant qu'effectivement, là, vu d'ici, ce sont toutes les mêmes cartes. Va voir maintenant dans la minuterie, selon le choix que tu as fait, le numéro que tu as choisi, pour aller directement là où ça t'intéresse. On commence donc avec le choix numéro 1. Alors, allons voir ce que l'oracle de la triade a prévu pour toi. Ok, on a là la mutation. On a le 5 de coupe avec le tarot des anges et la carte du bouquet. Ok, alors je vais rentrer là-dedans et ce que je vais faire surtout, c'est je vais essayer de te donner des exemples les plus probants possibles de ce que ça peut être. Parce que je ne vais pas faire que t'expliquer, je vais te donner des situations possibles de vie que tu peux rencontrer. Alors, la carte de l'âme et de la mutation ensemble, ça nous montre déjà que... je sais pas si ça va te plaire ce que je te dis là, mais ça montre que tu vas pas souvent au bout de tes projets. Parce qu'en fait, il y a comme une... c'est pas qu'une peur, c'est une habitude aussi de vie, de te dire qu'en fait, si tu vas jusqu'au bout, alors qu'est-ce que ça va changer? C'est comme si tu avais peur du changement, c'est comme si tu avais une intuition... Puis en fait, ça rame quoi. Ça rame à aller jusqu'au bout de la mutation, à aller jusqu'au bout de l'idée et du projet. Donc, il y a une problématique, tu as peur d'être déçu. Donc ça, c'est ton cerveau. Ton cerveau, il te dit, et c'est pour ça qu'on va aller à l'inverse de tout ça, hein. Ton cerveau te dit, ma cocotte, moi, je pense que tu vas être déçue de toi-même, donc je fais tout pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout de tes projets, de tes idées. Voilà, je te fais peur avec les changements que ça pourrait occasionner, je m'arrange pour inclure un événement extérieur comme une bonne excuse pour éviter que le projet se mette en place. Enfin, voilà, ton cerveau... il se comporte de cette manière-là. C'est basé sur une déception en avance, en fait. C'est la peur d'être déçu qui fait que ça ne marche pas apparemment pour toi. Donc déjà, c'est important que tu te retrouves dans cette énergie-là parce que sinon, les conseils que je vais donner, ça ne te correspondra pas, ok? Peut-être dans ces cas-là, si ça ne te correspond pas du tout, va voir un des autres choix que je propose. Donc, on a la petite carte du bouquet ici qui vient nous dire... ce qui te plairait, ce qui serait comme une récompense immédiate. Alors, une des récompenses immédiates pour ton cerveau et pour lui donner un peu de patience et te permettre d'aller au bout de tes idées, eh ben, ça serait relié à la beauté. Ça serait relié aux soins. Donc, par exemple, tu pourrais à certaines étapes, admettons, tu as un projet que tu dois mettre en place, qui se fait en 3 étapes. Tu as défini qu'il y avait à peu près 3 étapes vraiment importantes. Et bien, à chacune de ces étapes-là, tu te prends par exemple un rendez-vous chez l'esthéticienne pour un massage ou pour un soin du visage ou tu vas t'offrir un bouquet de fleurs aussi simplement que ça. En tout cas, c'est un truc qui est relié à la beauté, une manucure,
une nouvelle coupe, un bijou pour les cheveux, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Donc soit tu vas l'acheter, soit tu vas le fabriquer. Mais en général, le fabriquer, ça rajoute un projet. Donc c'est peut-être pas la meilleure idée pour toi, parce que ton cerveau, il va râler, parce qu'il faut en plus créer le cadeau de la récompense. Mais ça peut être aussi, par exemple, prendre une journée off où tu vas prendre du temps pour toi, sans forcément payer l'esthéticienne, la masseuse, etc. Tu vois. Ou alors une journée où tu vas prendre beaucoup de temps pour t'habiller, pour te pomponner, pour te faire toi-même des soins en fait que tu prends jamais le temps de faire. Donc ça en fait, dès l'instant que tu commences à planifier les étapes pour tes projets, ça serait intéressant que tu te dises ok, là par exemple le 15 avril c'est la fin de la première étape de ce projet, donc en même temps, enfin dans la foulée, je me prévois un rendez-vous chez l'esthéticienne et tu prends ton rendez-vous. Et en fait, ton cerveau, comme il sait que la récompense, elle est déjà prévue, eh ben il va vraiment te faciliter la vie parce que ce qu'il veut, c'est la récompense. Et donc, il va enfin fournir des efforts parce que le rôle du cerveau, c'est de nous donner le potentiel intellectuel, de nous donner les capacités intellectuelles, d'aller au bout de nos envies, au bout de nos projets. Mais pour ça, il faut lui donner une carotte. Si tu lui donnes pas de carotte, il n'avancera pas. En tout cas, pour toi, on dirait bien qu'il fait tout pour éviter d'arriver au bout de projet. Donc évidemment, ce qui pourrait aussi être bien, c'est de te dire que arrivé à la 3e et dernière étape de ton projet, eh bien, tu crées quelque chose avant et peut-être après, genre quelque chose d'encore plus fort que la première ou la 2e étape, tu vois. Pour vraiment, jusqu'au bout, rester engagé. Parce que le cerveau, c'est fabuleux comme outil, mais c'est aussi très con. C'est-à-dire que s'il sait qu'il va être heureux, s'il sait que c'est assuré, alors il donne tout ce qu'il a pour que ton projet fonctionne. Par contre, s'il n'a pas de garantie de passer une journée au spa, même si ton projet n'a rien à voir, on est bien d'accord, hein, ton projet n'a certainement rien à voir avec la beauté, avec le soin, avec tout ça, hein, mais lui, ce qu'il veut, c'est juste passer un bon moment. Ok ? Donc, lui, il veut faire un tour de manège. Si tu lui promets le tour de manège, il va être d'accord pour bosser avec toi. Donc, c'est ça, apparemment, que tu dois faire. Promets-lui le tour de manège. Enfin, c'est pas vraiment du manège pour toi, hein. C'est plutôt du soin personnel, peut-être un soin énergétique. Enfin, quelque chose qui te plaît, en fait. Voilà. Va surtout vers quelque chose qui te plaît. Tout à l'heure, je parlais des massages, voilà, le spa, les thermes, des soins du visage. Tu peux acheter une palette de maquillage et te faire un maquillage hyper chiadé. Tu peux passer du temps à faire du shopping avec tes copines. Tu peux aller chez tes copines et faire du troc de fringues. Voilà. Mais en tout cas, ne te charge pas trop par rapport à cette récompense. Encore une fois. Parce que tout à l'heure, je me suis engagée sur une mauvaise piste. Là, quand j'ai commencé à dire, tu pourrais aussi le faire toi-même. Si c'est que t'appliquer de la crème et mettre de la musique et faire couler un bain, ça ira, ton cerveau il sera d'accord. Par contre, si c'est commencer à te créer un bijou, si c'est te lancer dans la création de fringues, là, ton cerveau il va dire c'est too much, moi je veux une récompense, je veux pas en plus faire un travail. Donc essaye vraiment de prendre ça en compte pour pas te faire court-circuiter à nouveau. Voilà, donc essaye d'appliquer ça, mais tu l'auras remarqué, c'est quelque chose que j'ai dit mais que sur lequel j'ai pas vraiment insisté, parce que pour moi c'est un petit peu la base, mais c'est vrai que comme je suis coach, c'est normal que ce soit la base pour moi, mais ça n'est pas pour tout le monde. Quand tu te lances dans un projet, il faut en définir les étapes. Voilà, c'est tout. T'as pas le choix. Et tout le monde est dans ce cas-là. C'est pas pour ça que ça se passe comme t'as prévu, mais en tout cas, c'est important de définir les étapes et d'essayer de tenir un calendrier. Donc, avant de penser à la récompense, il faut absolument que ton planning il soit solide. Si tu as besoin d'aide sur ce plan-là, sur la planification, tu prends une séance coup de boost en coaching et voilà. On presse 1 heure, 1 heure et demie ensemble et on va jusqu'au bout de ce projet pour vraiment le mettre en place, pour lui donner
l'espace dont il a besoin pour exister, définir les étapes mineures, majeures, et voir comment on peut inclure cette notion-là de plaisir et de récompense. Voilà. C'est tout pour cette fois-ci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, partage-moi ton expérience. Je prends le temps de répondre aux commentaires. Donc voilà. Je te souhaite écoute, une très très belle expérimentation de tout cela et je te dis à bientôt. Ciao ciao. Et voici le choix numéro 2. Alors, on va regarder. La triade, elle dit quoi? Méditation et erreur. Donc ça, c'est ta relation actuellement à tes objectifs et à ton cerveau. Et là, on a le 6 de coupe. Ah oui, pas ça. Et là, on a la cigogne. Intéressant. Alors, donc déjà, ton cerveau, comment est-ce qu'il se comporte au naturel? Eh bien, ton cerveau, il cherche la petite bête. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à arriver au bout de tes projets. Il cherche la petite bête et surtout, il cherche les encouragements, il cherche la reconnaissance. Et au moindre grain de poussière, ça peut vraiment t'arrêter net dans tes projets. On voit que la carte de la méditation ici, elle est lourde. Je la sens pesante. C'est comme si tu avais déjà besoin de pas mal de temps pour savoir quel projet était le tien, tellement tu es influencé et ou influençable par les autres. Donc, je pense que là, ça pêche déjà à un niveau sous-jacent au circuit de la récompense. Donc, on va essayer de voir ça. Je vais aller sur pas tous les niveaux, mais je vais essayer d'aller sur quand même le maximum de niveaux possible pour que tu comprennes ton fonctionnement par rapport au projet, à la mise en place de projet. Donc, la carte de méditation nous dit que il te faut du temps avec toi-même pour déjà établir ce que tu veux, ce qui a du sens, comment tu veux t'organiser, pourquoi tu veux faire ça, etc. Là, on voit que ça peut te prendre vraiment beaucoup de temps, que c'est un moment assez lourd pour toi, pas évident. Je pense que tu n'apprécies pas en fait revenir à la solitude pour trouver l'origine de tes projets et l'essence de tes projets. Et pourtant, c'est archi nécessaire. Parce qu'on voit que dès que tu inclus le point de vue de l'autre dans tes projets, non seulement on ne va pas pouvoir utiliser le circuit de la récompense, mais en plus, tu pourrais t'extraire de tes projets très rapidement dès l'instant que tu te rends compte qu'en fait, il y a aussi l'empreinte de quelqu'un d'autre dans tes projets. Et tu pourrais, par exemple, je sais pas, pendant quelques semaines, tu vas te lancer dans un projet. T'as pas forcément pris beaucoup de temps pour vérifier que c'était ton projet et qu'il était sans aucune influence. Et à un moment donné, donc au bout de quelques semaines, tu te rends compte que en fait, tu es en train de suivre le conseil qu'une personne t'a donné alors que c'était pas ce que tu voulais et qu'en fait, au final, ça ne te parle pas. Et donc, quand tu te rends compte de ça, t'arrêtes. T'arrêtes parce que tu sais quand même que tu veux faire quelque chose qui te ressemble. Et donc, c'est comme si tu cherchais désespérément à te relier à ton essence, à te relier à un vrai projet pour toi, quelque chose qui te correspond véritablement, mais que tu n'y parviens pas. Donc, à ce stade-là, déjà, le circuit de la récompense, ça va être un peu plus complexe à trouver parce que la base est dysfonctionnelle. Tant que tu ne prends pas le temps de vérifier que ton projet, que l'idée qui t'est venue, c'est bien la tienne et que du coup, elle est à l'épreuve de tes valeurs et de tes envies, ça sert à rien de continuer, quoi. Ça sert à rien de te lancer. Donc là, déjà, ça vient attirer ton attention là-dessus, sur prendre le temps. Dès l'instant que tu prends le temps de vérifier que c'est bien de toi dont il s'agit, que c'est bien ton projet. Donc en général, c'est des choses qui tournent depuis quelques mois, voire quelques années, qui sont toujours là, et quel que soit ton environnement social, affectif, familial, professionnel, c'est des idées qui restent. Donc si les idées sont à l'épreuve des relations, sont à l'épreuve des influences extérieures, c'est que c'est tes idées. Ok ?
Et donc, ce 6 de coupe, bah, il nous dit que dès l'instant que tu lâches le besoin d'être reconnu en fait par l'autre, d'être soutenu, d'être accompagné, tu vas cesser aussi d'être influençable. Et ça va être plus facile pour toi de faire le point sur quel projet est vraiment à toi ou pas. Donc on va admettre que tu as un projet qui te correspond à 100% et que tu as envie de mettre en place. Donc quand tu as envie de le mettre en place, maintenant on va aller voir le circuit de la récompense. Donc comment est-ce que tu peux brider ton cerveau pour qu'il réalise toutes les étapes de la mise en place de ses idées, de ton idée, sans broncher. On va éviter qu'il bronche. Et donc on a la carte de la cigogne. La cigogne ici, elle nous parle de se mettre à l'écart. En fait c'est très intéressant parce que c'est comme si ce qui te permet de définir un projet, c'est aussi ce qui te permet d'avoir le circuit de la récompense. C'est-à-dire quand tu prends du recul, quand tu reviens sur toi, quand tu t'isoles, eh ben c'est aussi ça ta récompense. Peut-être que tu es souvent avec plein de monde ou que tu te sens très sollicité ou que tu travailles dans un collectif ou peut-être que tu as une grande famille, je sais pas, non, mais j'ai l'impression que tu pourrais vite te sentir harassé par les relations et les liens en fait, les liens sociaux. Et donc ta récompense à toi, c'est d'être seul. Donc quand tu définis les grandes étapes de ton projet, une fois que ça c'est fait, tu vas aller mettre en même temps, tu vas planifier en même temps, dans la foulée des grandes étapes, des moments de solitude. Et c'est ça, apparemment, la récompense que ton cerveau il attend, c'est de pouvoir souffler. Tu as besoin d'air. Donc là, on ne te parle pas d'une activité en particulier, tu peux faire absolument tout ce que tu veux seul. Par contre, en termes de temps, on me dit un minimum de 2 heures. Voilà, 2 heures à minima seul. Donc seul à rien faire, seul à faire quelque chose, on s'en fout seul. Et c'est ça en fait qui est attendu par ton cerveau. C'est ça la récompense. C'est ça dont tu as besoin, c'est ça qui te permet d'aller au bout de tes projets. Donc vraiment, j'insiste, quand tu définis les grandes étapes, que tu vas dire, ben voilà, la première étape de mon projet, elle se termine après-demain, et bien à la suite de ça, je planifie un moment seul. Je me débrouille. Si j'ai des enfants, je les fais garder. Si normalement je travaille, ben peut-être je prends une demi-journée de RTT, de congé. C'est vraiment important que tu aies du temps pour toi très vite après la première étape. Et toutes les étapes en fait. Parce que tu sais, le cerveau, il veut du plaisir immédiat. Donc si tu attends 3 jours après la première étape, je t'assure que la deuxième, tu vas un peu galérer parce que ton cerveau, il va se dire « Ouais, mais je suis pas sûre qu'elle me donne ma récompense, alors je sais pas si j'ai trop envie de l'aider. » Donc, booste ton cerveau en lui affirmant, en lui faisant, c'est même pas en lui faisant croire, c'est en lui donnant la preuve que tu as prévu un temps de solitude, de retour à toi. Ok ? Donc tu peux faire absolument ce que tu veux. Regarder un film, méditer, marcher, faire du sport, mais juste sois seul pendant 2 heures minimum. Ok ? Donc voilà pour toi. J'espère que ce choix t'a parlé, tu t'es reconnu dedans. N'hésite pas à me laisser un commentaire. C'est une situation intéressante. Franchement, j'ai rarement vu cette situation, donc je la trouve cool. J'aime bien découvrir des choses, donc merci de me faire découvrir ce qu'il y a potentiellement dans ta tête. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu sais à quel point ça me soutient. Donc voilà, je te remercie et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. C'est parti pour le choix numéro 3. Alors, on a le fonctionnement de ton cerveau. Ouh là, t'es pas copain avec ton cerveau, toi. Dis donc. Ouh, c'est brouillon, hein. C'est très très brouillon ce que je ressens. Là, on a un 8 de denier. Ah bah oui, d'accord. Oh là là, quelle exigence.
et on a la tour. Alors là, mais c'est le cafouillage. Je pense que la maîtrise est très mauvaise. Le prends pas mal, hein. Ok. Je pense qu'on en passe tous par là. Et puis qu'en plus, parfois, quand on croit qu'on l'a dépassé, on y revient. Mais ouais, c'est brouillon dans ta tête. Tu passes d'une idée à l'autre, ça va dans tous les sens. Ça carbure, mais ça carbure pour rien. C'est de l'énergie gâchée. Voilà. On a une énergie masculine, hyper masculine, alors que, bon, c'est ajusté hein, parfois, mais là, moi, je sens que c'est pas ajusté. Ça serait bien de mettre un petit peu de féminin dans l'histoire, parce que une idée, une intuition, une envie, c'est aussi relié au cœur. Et là, c'est un petit peu trop la tête en ce qui te concerne. Donc je pense qu'en fait déjà, ton premier écueil dans la maîtrise de ton cerveau, c'est que tes idées ne te correspondent absolument pas. Mais genre absolument pas. J'ai l'impression que les projets que tu cherches à mettre en place en ce moment dans ta vie, ça n'a pas toujours été le cas, hein, je ne veux pas généraliser, je te dis, hein, c'est des phases de vie où on est là-dedans. Donc je te dis qu'en ce moment, il semblerait que les projets que tu cherches à mettre en place soient des projets rationnels, issus donc de ta raison, issus d'une réflexion, mais pas issus de ton être. Donc ça répond à une logique. C'est par exemple, tiens, dans ma ville, il n'y a pas de magasin de peinture, et ben je vais ouvrir un magasin de peinture. Parce qu'on peut raisonnablement penser que voilà, je vais faire une étude de marché, et l'étude de marché me dit qu'il y a une demande, donc je vais me lancer là-dedans, même si la peinture, j'en ai rien à carrer. En fait, on a l'impression que tu cherches à réussir dans le sens financier, matériel, mais que tu as oublié la dimension, pas humaine, mais nourricière première, qui n'est pas l'argent, qui est d'être véritablement et foncièrement motivé par ce que tu fais. C'est un peu comme de chercher un travail en faisant un filtre par celui qui paye le mieux, tu vois. Et du coup, y a des gens comme ça, hein, ils vont choisir des études, par exemple, parce qu'ils sont sûrs à la fin qu'ils sont bien payés. Ils vont y aller juste pour le salaire. Bon, c'est de moins en moins vrai, je pense, dans les jeunes générations, mais ça a été le cas. Donc là, on t'invite quand même à faire attention, parce que tant que tu es dans cette mouvance d'oublier, d'écouter ton cœur, eh bien tu vas pas du tout pouvoir contrôler ton cerveau. Voilà. Parce que ton cerveau, en fait, pour aller jusqu'au bout d'un projet, il faut que le cœur et le cerveau soient d'accord, qu'ils s'avancent ensemble. Si le cœur n'est pas d'accord, tu vas commencer un projet, tu vas commencer des études, tu vas commencer un travail, etc. Et ça va capoter. Parce que ton corps va te montrer des signaux. Tu vas peut-être être mal, peut-être avoir des migraines, tu vas peut-être avoir des signaux physiques ou des difficultés à t'endormir, ou alors tout simplement ça va pas du tout se passer comme tu veux dans ton taf. Tu vas peut-être avoir des problèmes avec les gens, etc. Toujours, ce qui est important là pour toi que tu comprennes, c'est que l'intention est ce qu'il y a de plus important sur cette terre. L'intention. Pas pour rien qu'on parle du pouvoir de l'intention. Si tu fais un choix de projet avec l'intention que ce soit le choix le plus rentable pour toi, le plus logique pour toi, le plus raisonnable pour toi, ça mènera à une forme de robotisation, à une forme de déshumanisation et du coup à de la sécheresse et de la sécheresse intérieure, et du coup tu te sentiras forcément mal. Et quand on rentre là-dedans, en fait, on devient un cerveau. Uniquement. On devient juste quelque chose de rationnel, de raisonnable, de logique. Et il n'y a plus du tout de place pour le plaisir, ou alors on va tomber dans des excès, hein, parce que on va s'interdire dans le projet qui nous occupe de faire ce qu'on veut. Donc à côté, on va tomber dans les excès, on va faire beaucoup la fête par exemple. Tu vois, ça c'est très très présent dans les métiers qui sont extrêmement exigeants et très rationnels, par exemple les traders par exemple.
Ils choisissent ce métier, la plupart, pour le fric. Ils sont doués en informatique, ils sont doués en finance, ils pourraient faire autre chose, ils font ça. C'est un choix, je critique pas du tout, c'est une expérience de vie, c'est très bien aussi. Mais du coup, ces gens-là qui travaillent des heures et des heures et qui n'y trouvent aucun intérêt personnel vont avoir besoin de sortir, de prendre de la coke, en fait, de survivre parce qu'ils s'en demandent beaucoup trop. C'est pour ça qu'au tout début, quand j'ai sorti les cartes, je me suis dit, il y a beaucoup d'exigences. En fait, tu as une exigence envers toi-même qui est celle qu'on pourrait avoir envers un programme informatique. On peut exiger d'un programme qu'il soit performant, on peut exiger d'un programme qu'il soit sans erreur, on peut exiger d'un programme qu'il fonctionne H24. On ne peut pas exiger ça d'un humain. Et toi, j'ai l'impression que tu te perds un petit peu là-dedans, que tu t'oublies dans tes projets. Et donc là déjà, c'était un petit warning de la vie pour te dire attention, reviens à qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour toi. Tu vois, là on nous parle d'un travail de grande qualité, ok, qui peut être récompensé. Mais pour ça, tu as besoin de sentir que c'est le métier. Parce que moi, je le sens vachement au niveau professionnel, en fait, ton histoire, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, le projet que tu as en ce moment, ça ne peut pas être uniquement, en fait, un job alimentaire. Ça ne peut pas être uniquement quelque chose de logique. Ok ? Donc là, il faut que tu sortes en fait de cette recherche absolue de cohérence, de perfection, de jusqu'au boutisme. C'est une forme de volonté, mais presque robotisée. Hein. On est dans... Ouais, c'est presque un comportement déviant en fait. Parce que sur du long terme, ton corps, il supporte pas ça. Évidemment, si tu fais ça pendant 6 mois, il n'y aura peut-être pas trop de problèmes. Mais j'ai l'impression que faut pas que tu y passes des années, tu vois. Si tu y passes 10 ans, ça serait vraiment 10 ans de trop. Donc, on va essayer de revenir quand même au circuit de la récompense. Donc déjà, prends le temps de réinvestir tes projets, de vérifier qu'ils te font vibrer. Et encore une fois, je mets l'accent dessus, je pense que je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais c'est très important que j'y revienne. On peut complètement avoir envie de faire un travail qui est très bien payé. Ça peut être le choix numéro 1, ok ? Ça peut être la raison numéro 1 de faire telle ou telle étude, mais il ne faut pas non plus que ce soit complètement au détriment de ce qu'on a dans le cœur. Donc, toi, essaye de trouver, par exemple, le job, tu prends les filtres, là, tu sais, tu mets le filtre, je veux classer les jobs dans l'ordre du travail le mieux payé au moins payé, et tu lis tout jusqu'au moment où tu arrives sur quelque chose qui te dit « Ah ouais, ça, j'aimerais bien faire. » Ok. Et peut-être que le salaire te conviendra, et en tout cas, ça sera très nourrissant à un autre niveau. Donc là, tu as besoin de revenir à la vraie valeur pour avoir de l'énergie sur le long cours pour tes projets. Sinon, tu t'oublies, sinon ça marche pas très très bien. Ok ? Donc, essaye de mettre en adéquation ta raison, ton besoin de logique, ton besoin d'analyse aussi, parce que je pense que tu es quelqu'un qui est très intellectuel. Donc, tu as besoin de mettre ça en lien avec ce qu'il y a dans ton cœur. Une fois que tu as fait ça, ça veut dire que tu es dans ton projet, ça veut dire que ton idée elle te correspond. Et après, tu peux passer enfin à la maîtrise de ton ciboulot. Donc, quel est ton circuit de la récompense ? C'est la haute tour. Alors, la haute tour, preuve sûre qu'heureuse vie dure, à moins que des nuages de leur noirceur ombrage. J'aime bien ces petits, presque des haïkus, des petits poèmes. Alors, cette carte de la haute tour, moi, elle me fait penser à des déplacements, à des vacances, au fait de bouger. J'ai l'impression que ton circuit de la récompense, c'est de bouger. Alors, ça peut être une activité sportive d'ailleurs. Hein. Peut-être que tu fais partie de ces gens qui sont dopés au sport. En tout cas, il y a un circuit de la récompense dans le fait de s'activer physiquement.
et dans le fait de changer d'environnement aussi. Par exemple, d'aller en forêt, d'aller en bord de mer, de partir dans un autre pays. Voilà. Et je pense que tu es quelqu'un, je peux me tromper évidemment parce que c'est général, mais je pense que la plupart des gens qui vont regarder ce tirage-là ont des moyens financiers quand même assez importants. Et donc peut-être qu'effectivement, pour toi, ça va être important de temps en temps de partir en week-end. C'est ça qui va être ton circuit de la récompense. Pour compenser toute l'énergie que tu as investie dans tes projets. Ok ? Donc là, on est sur... on modifie la relation au projet en vérifiant qu'ils sont en adéquation avec le cœur. Première étape. Deuxième étape, on met en place tous les jalons. Par exemple, pour un projet qui serait en 6 étapes, tu planifies. Je pense que tu es très doué pour ça. Tu as l'air d'être quelqu'un de très organisé, encore une fois très intellectuel. Je pense plutôt dans la moyenne haute de l'intelligence analytique. Et à ce moment-là, donc, admettons que c'est tous les 15 jours que tu as une étape à franchir pour ton projet. Et tous les 15 jours, tu vas te prendre, une journée de vacances, un week-end, tu vas faire une sortie et tu vas le planifier tout aussi bien que les étapes de ton projet. Ok ? Quand tu fais ça, ton cerveau, il va dire « Oh ouais, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, je suis bien motivée et en plus, je suis rassurée parce que le cœur, il va pas me lâcher, le cœur, il est d'accord avec ce projet et donc, je vais avoir de l'énergie sur la durée. » Voilà, voilà ce choix numéro 3. Atypique, très très atypique et hyper intéressant. Donc voilà, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker cette vidéo et pourquoi pas à la partager aussi à des personnes qui sont dans cette situation, peut-être qui cherchent à maîtriser leur cerveau. Et ça, c'est super bon pour l'algorithme YouTube. Quand tu partages mes vidéos, ça, YouTube, il adore. Donc voilà. Merci de me soutenir et de m'aider à propager les bonnes ondes et une manière différente de tirer les cartes, tout simplement. De manière un peu plus terre à terre. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Occupe-toi bien de ton petit cœur. Et ciao, ciao.